Qui est M. Lavoie, Serge Lavoie. Une fois, deux fois, trois fois. Monsieur Lavoie. Bonjour, madame. Bonsoir. Merci. Bonsoir, tout le monde. Je sais que vous n'étiez pas là en octobre 2012. Vous n'étiez pas en poste, mais vous avez entendu parler de l'histoire avec le matricule 728. Alors, moi, je suis un survivant de ça. J'ai failli y laisser ma vie. Je suis très heureux d'être en vie, vraiment. Puis aussi, M. Parent, je veux vous saluer personnellement parce que le travail de policier, je considère ça très important. Vous n'êtes pas sans savoir que mon père était policier à la Ville de Montréal. Il a fait toute sa carrière. Il est encore en vie. Et puis, comment dire, je m'inspire beaucoup de tout ce que j'ai écouté à côté, tous les intervenants, toutes les bonnes intentions qu'on a tous. Moi, je reviens simplement sur l'importance du travail d'un policier. Puis ma conclusion, parce que, vous savez, dans mon traumatisme, moi, j'ai fait une recherche sans bon sens sur la police un peu partout dans le monde, les ratios, combien par habitant, combien ça coûte, tout ça. Puis j'arrive un peu à cette conclusion, après avoir entendu tout ça, qu'il me semble que le travail important de policier, comme un enseignant ou un personnel, quelqu'un à l'hôpital qui soigne des gens, nécessiterait une formation. Puis moi, je la vois toute simple, la solution. Ce serait un baccalauréat qu'on exigerait des policiers. Le travail en 2014 qu'on est beaucoup trop complexe. Puis là, écoutez, je repose sur mon histoire qui est bien personnelle, mais qui m'a révélé ô combien de problèmes de structure, que je dirais, puis qui me laisse croire qu'en bout de ligne, le citoyen n'y trouve pas son compte. Vraiment. Puis j'ai entendu des doléances par rapport au système de déontologie. Puis moi, dans mon traumatisme, avec mes amis, ce qu'on a fait, la première chose qu'on a fait, c'est d'étudier le système de déontologie, lire des rapports. Puis je vous jure, pour moi, c'est un nouveau sujet pour moi, la police, depuis le 2 octobre 2012. C'est-à-dire que c'est un sujet pour moi parce que ça a toujours été présent dans ma vie. Puis, comment dire, j'avais une confiance inébranlable en l'importance de ce travail-là, puis de la qualité de nos policiers. Puis je vous jure, elle a été très ébranlée, cette confiance-là. Puis moi, je vous jure, puis je vous le dis à vous, M. Parent, j'aimerais vous aider à rebâtir la confiance entre les citoyens et les policiers. Ça, c'est quelque chose qui n'a pas de prix, ça. Puis ça ne peut pas être laissé dans les mains que des policiers ou des citoyens. J'ai entendu parler un peu tantôt de l'importance de se parler. Mais en même temps, le système de déontologie, faut pas avoir un baccalauréat en criminologie pour comprendre que c'est pas à l'avantage des citoyens, ce service-là. Puis peut-être juste vous dire par rapport à ça aussi, c'est que là où on n'y trouve pas trop notre compte, c'est que moi, je vous résume mon histoire dans mes mots. Moi, j'ai été agressé par un policier, une policière en l'occurrence. Et puis, comment dire, je me suis retrouvé avec des charges criminelles. Puis là, je vais me péter les bretelles. On m'a nommé artiste pour la paix 2013 suite à cette histoire-là. Mais ils m'ont nommé aussi ça parce que je suis un fervent, admirateur de la paix. Je veux en faire la promotion. Puis la paix, comment dire, son opposé, c'est pas la guerre. Son opposé, c'est bien la peur. Puis comment on arrive à justifier des hausses de salaire ou des hausses de budget, de nombre de policiers? Je vous donne une question comme ça. Est-ce que quelqu'un questionne la pertinence d'avoir, je pense qu'ils ont 15 coups, là, les fusils qu'ils ont là. Est-ce que c'est pertinent que tous les patrouilleurs à Montréal aient ça? Dans un contexte de Montréal, c'est une des villes les plus paisibles au monde, quand même. Tu sais, faut pas voyager tant que ça pour le savoir. Alors, puis moi, ma lecture aujourd'hui, c'est qu'on en est presque à une police américaine. Ça ressemble à ça, l'équipement ressemble à ça, les voitures, l'attitude.
Puis je reviens à la formation. Moi, le jeune policier qui est là, ça me dérange pas qu'il soit là. Mais vu son... En tout cas, s'il s'entraîne dans des gymnases, déjà, ça me dérange un petit peu plus que s'il y a un baccalauréat. Je sais pas, moi... même en sociologie, en musique même, tu sais... Puis peut-être juste pour alléger, je me permets une question personnelle, mais j'ai appris que vous affectionnez la musique, M. Parent. J'espère un jour qu'on jouera de la musique ensemble. Du fond du cœur, je l'espère vraiment, vraiment. Bien, je vais vous faire une proposition Merci. quand vous aurez terminé. Oui. Non, sincèrement, je ne parle pas juste de musique, là, Ouais. mais je vais vous laisser finir. Puis sinon, oui, je sais pas, je reviens, ça c'est quelque chose qui me touche personnellement. Les itinérants à Montréal, c'est pas juste un problème de policiers, qu'on s'entende, c'est un problème de société. Puis on s'en occupe pas comme société. Alors, attendez-vous pas que les policiers vont régler un problème que la société veut pas régler. Fait que, sur ce point-là, mettez-vous ensemble, vraiment tout le monde, pour aider les gens qui en ont le plus de besoin. Puis sinon, peut-être juste vous dire aussi que mettez le citoyen en avant. Surtout, tantôt, je vous entendais, Mme Sanson, c'est pas juste les gens c'est pas toutes les mêmes personnes qui ont des problèmes avec la police. C'est pas vrai. Je vous dis, moi, j'ai jamais... Au contraire, à chaque fois que j'ai vu une police de toute ma vie, mon réflexe, c'est de dire « Fine, il n'y a rien qui peut m'arriver, tout le monde est en sécurité. » Puis ça a été ébranlé, ça, cette confiance-là. C'est pas rien, ça. Puis je me mets à la place de plein de citoyens. J'estime là, que Madame la policière qui me fait ce qu'elle m'a fait, là, avec un degré de colère là, inouï, puis elle ne peut pas être en colère après moi, elle ne me connaît pas. C'est impossible qu'elle m'en veuille à moi, elle ne me connaît pas. Tu sais. Fait que, tout à l'heure, j'ai entendu parler de profilage social. Tant mieux, c'est évident que ça existe, ça. C'est un problème, c'est évident. En tout cas, j'essaye de tout dire en même temps, mais... Vous en avez assez dit pour qu'on comprenne vraiment. Oui, votre puis cri du je veux vraiment... je sais pas, je l'espère, ce jour-là, là, où... mon Dieu, il va y avoir une autre dynamique entre les citoyens et la police, parce que celle où on est arrivé, puis retenez ça peut-être, c'est que peut-être qu'en bout de ligne, cette dynamique-là, elle ne sert pas tant que ça, les citoyens. Ça nourrit la peur chez les citoyens. On ne veut pas aller par là. Moi, je ne veux pas faire d'allégations, puis je veux pas inquiéter les gens, mais moi, là, vraiment, là, des gens qui s'entraînent dans un gymnase, là, pour moi, ça m'inquiète. Je ne veux pas aller plus loin dans mes mots, mais vous me comprenez, je pense. Merci beaucoup. Je pense que ça ne mérite même pas de commentaire de notre part. Ce que vous avez dit venait du cœur. Et je pense que ça met le doigt sur certaines choses qu'on pourrait améliorer fortement. Mais je vais laisser la parole à M. Parent. Oui. Non, j'aimerais définitivement, je vais intervenir. Ça fait longtemps que je veux vous rencontrer. Et on a comme une obligation aussi, une obligation de réserve à cause des procédures et tout ça. Moi, ça m'interpelle beaucoup ce que vous êtes venu dire aujourd'hui. Et je pense aussi que la présidente vous a accordé beaucoup de temps parce que votre témoignage est important. Ça reflète aussi des malaises qu'on ne souhaite pas voir se produire dans une organisation comme la nôtre. Ce que vous dites a beaucoup de sens. Il y a des choses sur lesquelles même je pourrais apporter mes lumières. Quand je vous disais, je vais vous faire une proposition, je me donne un pouvoir discrétionnaire. Moi, j'aimerais ça qu'on puisse se rencontrer. Prendre le temps qu'il faut, les heures qu'il faut. Je ne calculerai pas mon temps, puis on le fera à court terme, puis j'aimerais ça qu'on échange. Et oui, je suis prêt à vous entendre, puis il y a peut-être aussi beaucoup de policiers qui seraient prêts à écouter votre témoignage. Mais sincèrement, moi, je vous salue, je salue votre courage, votre présence aujourd'hui. Ça m'interpelle vraiment, votre présence aujourd'hui. Merci, puis on va se rencontrer dans un délai très rapproché, je vous le confirme. Merci, puis vraiment, ça me fait du bien. Mais j'ai peut-être oublié de dire aussi que je parle pour plein de citoyens qui sont venus vers moi pour me raconter
leurs problèmes, en fait, qu'ils ont eus, puis c'est toute la même histoire, un peu. Merci, M. Lavoie. Merci beaucoup. J'inviterai notre prochaine...